Hello, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des secrets de l'esprit millionnaire. En d'autres termes, je vais te donner dans cette vidéo, les conseils, de cette façon dont les plans financiers des riches diffèrent de ceux des pauvres et des classes moyennes. Dans cette vidéo, c'est de ça que nous allons parler. Autrement dit, pour résumer, ça serait en quelque sorte le secret de l'esprit millionnaire pour que toi, qui s'est fixé cet objectif de t'enrichir, voire de devenir millionnaire cette année, que tu puisses l'atteindre, voire maximum l'année prochaine, mais ça de façon garantie. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois apparaître juste en bas. Si cela n'a pas encore été fait, comme ça, tu t'abonnes à la chaîne et tu auras tous les contenus, tu seras alerté sur le coup sur les nouvelles vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée, qui te permettront d'être lancé vraiment à coup sûr dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans la bourse, dans tous les domaines d'activité qui t'intéressent et que tu arrives au final à devenir millionnaire en apprenant vraiment de ceux qui ont déjà réussi au travers des vidéos comme ça qui partagent de la valeur gratuitement. Abonne-toi afin de rejoindre la grande communauté, c'est très important d'investisseurs et d'entrepreneurs. Lorsque dans cette vidéo, pour être plus précis, je te donne un retour sur expérience d'un multimillionnaire ou même de plusieurs multimillionnaires, et c'est de ça que nous allons parler pour que tu puisses vraiment arriver à cet objectif. Donc, cette personne dit que lorsqu'il avait décidé de devenir un money master, autrement dit un money boss en 2016, il a dévoré tous les livres sur les finances personnelles et qu'il avait pu trouver un volume qui a eu une influence profonde sur sa future philosophie financière qui était le secret de l'esprit millionnaire. C'est un livre très intéressant. Donc cette personne croit que que nous possédons chacun un projet financier, un script interne qui dicte comment nous nous approchons surtout de l'argent. Nos projets sont créés grâce à une exposition permanente aux messages relatifs à l'argent provenant des personnes qui nous entourent, en particulier notre famille et nos amis, et de la culture et des médias surtout de notre pays. Et cette personne affirme qu'il soit bien d'accord avec toutes ces personnes devenues riches, multimillionnaires, parce que ceux-là, la plupart du temps, ils apprennent à peu près les mêmes choses et ils les appliquent surtout. C'est la raison pour laquelle ils parviennent tous à cet objectif sans aucun problème. Alors, un multimillionnaire dit que la pauvreté, malheureusement, et que surtout la plupart, je dirais, d'entre nous, avons des projets défectueux qui nous empêchent de créer de la richesse. L'argent est un résultat, la richesse est un résultat, la santé est un résultat également, la maladie est un résultat, votre poids est un résultat. Nous vivons dans un monde de cause à effet, décrit ces multimillionnaires. Le manque d'argent n'est jamais un problème, le manque d'argent n'est qu'un synonyme de ce qui se passe en dessous. Cela fait écho à mon conseil que la réduction de la dette est un effet secondaire de faire les bonnes choses et ne doit pas être un objectif en soi. Par exemple, pour ma part, lorsque j'ai lancé ma première entreprise sur internet, je suis parti carrément de rien. Et je vous dis pas combien de fois où j'ai travaillé parce que pourquoi j'ai lancé mon entreprise et que je ne suis pas trop tombé dans des pièges, c'est parce que j'avais tellement mis de temps à m'informer avant de me lancer que ça m'a mis de côté, je dirais en tout cas 40% de chances de ne pas réussir. Pourquoi? Parce que j'ai passé toutes mes journées à acheter des formations, à regarder des vidéos sur YouTube, à savoir ce que d'autres personnes font. Parce que moi, lorsque je souhaite lancer un business, la première chose que je commence à faire, c'est de détecter les pièges. Je te conseille de faire pareil. Si tu veux te lancer dans l'immobilier, si tu veux te lancer dans la création d'une entreprise en ligne, un site web, faire des actions, investir dans des actions, dans des dividendes, dans la bourse en général. La chose qu'il faut commencer à faire, c'est de savoir où sont les pièges, où mettre les pieds. Lorsque vous détectez tous les pièges, là vous commencez maintenant par vous former sur l'acquisition des compétences, et c'est comme ça que les riches arrivent à réussir. Et cette connaissance, je partage ça avec toi pour que tu arrives à t'enrichir, à devenir multimillionnaire le plus rapidement possible. Au cœur de l'esprit millionnaire se trouvent les fichiers des richesses,
une liste des 17 façons dont les plans financiers des riches diffèrent de ceux des pauvres et de la classe moyenne. Donc c'est ça que nous allons parler dans cette partie de la vidéo. La première façon, c'est les riches pensent de cette manière. J'ai créé ma vie. Les pauvres pensent j'ai subi ma vie. Si vous pensez à ça, donc vous ne devez en aucun cas penser que vous subissez votre vie. Si vous vivez encore dans le métro, boulot, dodo, la plupart de riches, sinon en tout cas tous les riches, ils vous diront qu'eux aussi ils étaient dans le salariat, ils subissaient voire pire que ce que vous subissez actuellement. Et en tout cas, vous n'avez aucune excuse pour dire que vous ne pouvez pas devenir millionnaire. Si eux, ils ont pu y arriver en travaillant vraiment très dur pour quelqu'un qui ne reconnaissait peut-être pas leur travail, mais que en rentrant à la maison, ils prenaient encore 3 ou 4 heures, voire 5 heures à travailler sur leur propre business. Le week-end, ils étaient sacrifiés. Ils les sacrifiaient pour développer leur business. Les étés, pareil, les vacances. Et en tout cas, pourquoi est-ce qu'ils ne deviendront pas multimillionnaires? Lorsque l'on travaille, lorsque on accomplit des petites actions en continu pendant un laps de temps, que ce soit réduit ou long, on arrive au final à avoir des résultats qui se sentent et qui se remarquent de façon vraiment considérable. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Les riches, ça c'est très important, donc il faut retenir ça. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, alors que les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Je te conseille d'être dans le premier cas pour arriver à tes objectifs. Les riches se sont engagés à être riches, les pauvres veulent être riches. Donc il faut que tu t'engages, il faut que ça soit un engagement, il faut que ce soit une détermination en toi de devenir riche. Ne te donne pas d'autre choix, d'accord? Et pourtant, tu peux les avoir. Tu te dis, aujourd'hui, je me lève. C'est aujourd'hui que je dois lancer mon business. C'est aujourd'hui que je dois monter un dossier pour un prêt immobilier. Et dans 3 mois maximum, je dois acheter un bien. Après l'avoir acheté, dans 6 mois, il faudrait que j'achète un deuxième, etc. etc. Il va falloir que je me forme pour savoir comment optimiser la rentabilité de mon bien, comment optimiser la rentabilité de mon entreprise, etc. C'est comme ça que tu parviendras à devenir riche, à jouer au jeu de l'argent pour gagner et non pas à jouer de l'argent pour ne pas perdre. Les riches sont engagés à être riches, les pauvres veulent être riches. Les riches voient les choses en grand, les pauvres voient les choses en petit. Vous imaginez, ce sont les différences entre les deux personnes, les deux types de personnes. Les riches se concentrent sur les opportunités alors que les pauvres se concentrent sur les obstacles. Et c'est bien dommage. Les riches admirent d'autres personnes riches et prospères. Les pauvres en veulent aux gens riches et prospères. Je vous dis, voilà, donc je sais que c'est très peu parce que si vous regardez cette vidéo sur les secrets des multimillionnaires, c'est que vous aimez sûrement le riche et il faut aimer l'argent, il faut aimer la richesse, il faut aimer les riches pour devenir riche. Si déjà à la base vous êtes quelqu'un qui déteste les riches, vous voyez quelqu'un dans une Ferrari rouler, vous regardez, regardez-moi c'est riche, pour qui il s'y prend. On est bien d'accord que vous n'allez même pas vous lancer parce qu'en vous, il y aura un ego qui vous dira lorsque vous voulez lancer un business, lorsqu'il y a quelqu'un qui vous dit faites ça, faites ça, faites ça, juste 3 choses et le lendemain vous serez riche, vous allez dire non, c'est faux, il dit pas vrai. Et pourtant c'est vrai. Il y a des gens qui le disent partout. Avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, vous imaginez, il y a plein de choses que j'ai vu les gens dire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des blogs. Et pourtant, à la base, je n'y croyais pas trop. Et quand je me suis lancé, j'ai compris qu'ils avaient raison, ils disaient pas faux. C'était moi qui étais encore dans la procrastination, que ce soit pour des clients, ils vous diront faites ça après avoir attirer l'attention du client, vous faites ceci, vous faites cela et vous lui vendez 2 fois plus de produits et ça marche. Moi je me disais bon, ça y a rien qui prouve et pourtant je les ai testés et ça marche encore jusqu'à présent. Et il faut croire, il faut aimer l'argent, il faut aimer les riches pour devenir riche. Les riches bien sûr admirent les riches et prospèrent et les pauvres en veulent aux riches. Il faut arrêter d'en vouloir aux riches parce que c'est une habitude, c'est vraiment une particularité des gens pauvres et ça va vous tirer vers le bas. Les riches s'associent avec des gens positifs, avec succès, des gens avec succès. Les personnes pauvres s'associent à des personnes négatives qui n'ont pas de succès. Les riches sont prêts à se promouvoir et à promouvoir leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la façon et la promotion d'un mauvais œil. Les personnes riches dépassent leurs problèmes et voilà donc le pauvre sont dépassés par leurs problèmes. Les riches sont d'excellents
récepteurs, les pauvres sont des mauvais récepteurs. Les riches choisissent d'être payés en fonction des résultats, alors que les pauvres choisissent d'être payés en fonction du temps. Donc ils sont obligés d'échanger leur temps contre de l'argent pour survenir à leurs besoins. Alors que les riches, ça c'est les pauvres, alors que les riches choisissent d'être payés en fonction des résultats. S'ils veulent monter 10 entreprises dans une année, ben voilà, donc c'est en fonction de cela, à la 10e entreprise, si il avait prévu de devenir multimillionnaire ou 2 fois plus riche, ben il va y arriver. Les riches pensent tous les deux, les pauvres pensent soit ou. Voilà. Les riches se concentrent sur leur patrimoine net, les pauvres se concentrent sur leurs revenus de travail. Les riches gèrent ils gèrent bien leur argent, les pauvres gèrent plutôt mal leur argent. Les riches font travailler dur leur argent pour eux, d'accord? Les riches, ils savent surtout faire travailler de l'argent pour eux, parce que une fois qu'ils deviennent riches, bah, il faut avoir un petit peu de temps pour s'amuser, pour se détendre, pour profiter de la vie. Et faudrait pas non plus être le plus riche du cimetière, sinon ça servirait à rien. Donc une fois que tu deviens riche, ou une fois que tu obtiens déjà ton indépendance financière, tu génères déjà 10 000, 15 000, voire 20 000 euros, il faut maintenant que tu saches comment prendre la moitié de cet argent, que tu puisses donner, voilà, donc déléguer le travail que tu es en train de faire toute la journée, tous tes mois en tout cas, que tu puisses le déléguer à d'autres personnes qui les fassent à ta place, parce qu'ils les feront sûrement beaucoup mieux lorsque vous payez quelqu'un. On est tout à fait d'accord qu'il va le faire vraiment avec beaucoup de professionnalisme, parce que c'est sur ça, c'est son gagne-pain. Donc si quelqu'un est payé pour faire le travail que vous faisiez plutôt mal, on est bien d'accord que vous aurez 3 voire 5 fois plus de résultats. Et bien sûr, en plus de cela, vous aurez du temps libre et gagner encore davantage de l'argent. Les riches, bien sûr, font travailler leur argent pour eux, alors que le pauvre travaille dur pour gagner de l'argent et des miettes. Les riches agissent en dépit de la peur, les pauvres laissent la peur les arrêter. Les riches apprennent et grandissent sans cesse, alors que le pauvre croit déjà tout savoir. Donc dans cette vidéo, je viens de te donner les 17 façons, les 17 différences entre les riches et les pauvres, et je te conseille d'être dans le premier cas de figure pour que tu puisses évoluer dans le bon sens. Lorsque le subconscient, je veux dire, doit choisir entre les émotions profondément enracinées et la logique, les émotions gagneront presque toujours. Même si vous savez ce que vous devez faire intellectuellement, il peut être difficile de le faire parce que votre projet monétaire contrôle vos pensées et surtout vos comportements. Pour changer vos habitudes, vous devez surtout travailler consciemment et constamment pour créer un nouveau projet. Cela prend du temps et de la pratique surtout. Donc un multimillionnaire précise également que la plupart des gens sont motivés à gagner de l'argent par peur. Cependant, les gens ne l'appellent pas du tout la peur. Ils disent qu'ils sont motivés par la sécurité. Voilà donc correctement que la peur et la sécurité sont essentiellement les deux faces d'une même médaille. La dure vérité est que l'argent ne dissipe pas du tout la peur. La peur n'est pas seulement un problème, c'est une habitude. Par conséquent, faire plus d'argent n'échangera que le genre de peur que nous avons. Quand nous étudions ou quand nous étions encore fauchés, d'accord, moi y compris, nous avions probablement la crainte de ne jamais réussir ou de ne jamais avoir assez. Une fois que nous avons réussi, cependant, notre plus grande peur, en tout cas, se transforme en que faire si je perds ce que j'ai fait. Voilà, donc ce n'est plus qu'est-ce que je vais faire, voilà, donc si je ne réussis pas ces business, qu'est-ce que je vais devenir? La peur, tu réponds, tu te relances, hein, tu lances un nouveau business. C'est aussi simple que ça. Bill Gates, il lance des entreprises et parfois qui ne marchent pas, mais il s'arrête pas, c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter. Mark Zuckerberg, après avoir lancé Facebook, qui aujourd'hui génère plusieurs milliards d'euros en chiffre d'affaires, en termes de chiffre d'affaires par an, il avait lancé une application mobile juste après qui avait vraiment, qui n'a pas du tout marché. Et pourtant, l'application avait été développée pendant plusieurs mois et il a réussi Facebook juste avant. Mais c'est pas pour ça qu'il s'est arrêté. Il a tout de suite compris qu'il devrait par contre racheter des applications créées par d'autres personnes qui ont déjà réussi. C'est là qu'il a acheté Instagram. C'est avec ces mêmes principes, ces mêmes mindset
qui lui a permis d'acheter également WhatsApp et énormément d'applications aux États-Unis. Donc je vous conseille de faire pareil. La semaine prochaine, je vais vous partager d'autres vidéos sur comment devenir riche, des astuces, les secrets qui vous permettront de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier ou dans tout type de business, en vous présentant des conseils cachés dans des livres, dans des formations qui ne se vendent qu'aux États-Unis, dans des programmes à forte valeur ajoutée pour t'aider, toi qui fais partie de la communauté d'investisseurs et entrepreneurs, toi qui regardes toutes les vidéos de cette chaîne, que tu puisses vraiment arriver à cet objectif de t'enrichir le plus rapidement possible. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quel est le point ou quels sont les points que tu avais voulu qu'ils soient abordés dans cette vidéo mais qui au final n'ont pas été correctement abordés. Je me ferai le plaisir de te faire une nouvelle vidéo et te donner davantage de conseils pour te motiver à passer à l'action. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos et de ne plus passer à côté de la connaissance vraiment pratiquement gratuite. Pour toutes ces personnes qui veulent lancer leurs entreprises ou leurs projets immobiliers, vous me contactez, mon mail est dans la description de la vidéo pour vous aider. Nous allons parler de cela en privé afin de vous garantir un bon investissement possible. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.